Aujourd'hui, on recycle 20% de déchets. La majorité, ça va en incinérateur ou en enfouissement. C'est-à-dire qu'on fait un gros trou, on met une bâche et on jette nos déchets dedans. On est dans un système qui n'est pas durable. Et avec le zéro déchet, c'est justement s'attaquer là, à cette partie émergée de l'iceberg. Cette poubelle-là, on la veut plus. Bon, Mali, t'as trouvé les potons-tiges alors? Les gens les ont jetés dans les toilettes. Ils sont arrivés par la rivière et par l'océan. Et après, t'as vu, on a ramassé des centaines de milliers sur la plage. Et ouais. Nous, on a commencé comme ça, hein. C'est-à-dire qu'on a commencé à ramasser les déchets sur les pistes de ski et on les a ramassés beaucoup à l'océan, sur la plage. La plage ici, l'hiver, il faut venir la voir en janvier. Les grosses houles ramènent tous les déchets du cycle de l'eau. Ah ouais, là. Hop, tu te baisses un peu, il y en a partout. Tiens, hop, je te mets un milieu. Ah, il y en a partout. Ouais, il y en a de partout. En fait, elles sont transparentes, on les voit pas. Ouais, si Il y tu en a de regardes partout. bien. Tu connais les larmes de sirène? C'est des granules comme ça qui deviennent une matière première pour être refondus et fabriquer des nouvelles matières en plastique. Là, si tu regardes bien, il y en a des milliards. Des milliards, des milliards. Et ces petits morceaux de plastique sont ingérés par les poissons, toute la faune marine. Et si on continue comme ça, dans les prévisions, d'ici 2040-2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Dans 20 ans, on sera encore vivant. Ouais. En 2020. Oui, t'as le temps, ouais, t'as le temps, ouais. Et toi? Hein? Et toi? Ouais, j'espère bien. J'aurai un peu plus de poils blancs à la barbe, là, mais... Ouais. Tu auras quel âge dans 20 ans? Oula. Attends, t'as 42? Bah oui. Tu auras 62. On a l'avantage d'être tous les deux en phase. Je parle dans le couple avec Bénédicte et du coup ça permet de prendre des décisions plus rapidement et facilement. Et aujourd'hui ce qu'on a voulu faire, nous, c'est commencer par nous-mêmes. Donc virer cette poubelle qu'on avait. Donc on l'a vidée dans notre jardin, on a regardé ce qu'il y avait dedans et élément par élément on s'est dit tiens ça on peut le virer, ça on peut l'enlever, ça on peut l'enlever. Objectif, virer complètement la poubelle. Ah ouais. Oh, c'est joli. Un bouquet de déchets. Marrant, hein? Il y a un C'est joli, ça sert à rien. Marrant, c'est qu'il y a des cartons avec, il y a plein de trucs qui pourraient être recyclés. Pour moi, le déclic, ça a été les enfants. À partir du moment où j'ai eu des enfants, je me suis dit que j'avais envie de leur donner le meilleur pour eux. J'avais envie qu'ils aient une bonne santé. Donc pour moi, la santé, ça passait d'abord par l'alimentation. À l'ail. À l'ail? Ouais. Ça te dérange de me les mettre dans Non, notre boîte? pas du tout. Je le pesais avant Ouais. parce que Parfait. du coup, il va Dans la être tarte. compté dans le. Il y a 13,90 Ouais. donc ça fera 3,20 € de moins. Ok. Personne commence à être conscient que voilà, on va avoir de moins en moins recours au plastique et tout ça, aux poches. Donc du coup, il y a énormément de personnes qui viennent avec leurs bocaux. Et du coup, je pèse, je déduis, comme ça, voilà, vu que c'est un peu plus lourd. Et puis au moins, tout le monde est content et c'est très bien comme ça. À bientôt. Merci. Au revoir. On a eu une démarche aussi de réduire notre mode de vie pour aller vers quelque chose de plus minimaliste. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on peut vivre simplement sans avoir des millions de mètres carrés à vivre. Donc on a réduit, on est passé de 140 mètres carrés à 30 mètres carrés aujourd'hui. On vit très bien. Ce qui est essentiel, c'est ce qu'on fait et avec qui on est. C'est pas le lieu. Donc ça, c'est notre poubelle de cet été. Voilà, donc c'est 2 mois de poubelle. La démarche zéro déchet, elle nous a vachement rapprochés. Parce que du coup, on fait beaucoup plus de choses ensemble. Parce que forcément, il faut fabriquer ses cosmétiques maison, il faut fabriquer ses produits d'entretien. Donc autant le faire avec les enfants, on partage plus de choses. Allez les enfants, on va se faire le goûter. On se fait de la glace à la fraise aujourd'hui. À la demande de Dia. Il y en a un qui va chercher les fraises dans le frigo, dans le congèle. Tu vas me chercher le sucre en poudre, Mali? Je peux appuyer. 1 minute, Je peux appuyer. une fois là, Je peux appuyer. et après tu jusqu'à 3. Jusqu'à 3. Ouais. Il tourne le truc. Et voilà, c'est fini. Ah, ça défonce. La glace à la fraise.
ils ont pris l'habitude de dire, au lieu de dire est-ce que je peux acheter ça, ils disent est-ce qu'on peut fabriquer ça. Donc des fois ils sont dans l'extrême. À maman, est-ce que tu peux me fabriquer un vélo? Oui, non, ça va pas être possible. Mais dans l'ensemble, on a toujours une solution. Ils savent recycler, ils savent ce que c'est qu'un compost. Donc on leur a déjà donné pas mal de valeurs qui sont liées à ce que nous, on veut véhiculer. La seule vraie difficulté, c'est soit avec soi-même et sa capacité à changer. C'est-à-dire que changer de mode de vie, faire des nouveaux choix, c'est changer ses habitudes. Vraiment, dans le changement, c'est la seule vraie difficulté pour le zéro déchet, c'est ça, hein, c'est soi-même au final. We can make a change, we can make a change. We can make a change, we can make a change. We can make a change, we can make a change. We can make a change, we can make a change. It's time to play our last card.